Barcelone-Leganés, composition probable, absent, enjeux et tous les détails avant la rencontre. À l'approche du sprint final en Liga, la 31e journée nous propose une affiche aux ambitions opposées. Le FC Barcelone, solide leader avec 67 points, se rend sur la pelouse du CD Leganés, 18e au classement avec 28 points. Un duel qui, malgré l'écart de niveau apparent, revêt une importance capitale pour les deux équipes. Les Catalans visent le titre, tandis que les Madrilènes jouent leur survie dans l'élite. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce match, composition attendue, joueurs incertains ou forfaits, et les principaux enjeux de cette confrontation. Le match se jouera ce samedi, au Stade Estadio Municipal de Butarque, à 21 h en Espagne et en France, une heure idéale pour capter l'attention des passionnés de football en soirée. Mais selon les fuseaux horaires, les fans devront s'adapter, à 19 h GMT, soit la même heure pour ceux qui suivent la Liga depuis le Sénégal, le Mali ou la Côte d'Ivoire. Du côté de Haïti, le coup d'envoi sera donné à 15 h, tandis qu'au Congo-Brazzaville, les supporters devront se brancher à 20 h pour suivre ce choc. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce samedi à 21 h, heure locale en Espagne et en France, un créneau parfait pour attirer les amateurs de football en soirée. En fonction des fuseaux horaires, les supporters devront ajuster leur agenda, à 19 h GMT pour les fans en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, au Mali ou en Côte d'Ivoire. En Haïti, il faudra être devant son écran dès 15 h, tandis qu'au Congo-Brazzaville, le match débutera à 20 h. Le Barça, fort d'un large succès face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions, aborde ce déplacement avec confiance et ambition. Les hommes de Xavi veulent capitaliser sur leur belle dynamique pour consolider, voire accentuer, leur avance sur le Real Madrid dans la course au sacre. En face, Leganés, en pleine lutte pour le maintien, jouera crânement sa chance, chaque point glané, surtout à domicile, peut s'avérer décisif dans l'opération survie. Un FC Barcelone ambitieux et inspiré. Entre la quête du titre pour les uns et la bataille pour le maintien pour les autres, cette rencontre promet une intensité certaine et des enjeux multiples. Penchons-nous à présent sur tous les éléments clés de cette affiche, les compositions probables, l'état des effectifs, les absences notables et les joueurs à surveiller, pour mieux cerner les dynamiques en présence et les différents scénarios envisageables. Le contexte général de la rencontre. Un FC Barcelone ambitieux et inspiré. Du côté catalan, la situation ne pourrait être meilleure. Tout juste victorieux face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions avec un impressionnant 4-0, le Barça tire un regain de confiance non seulement pour la scène européenne mais également pour la conquête du titre national. Avec 67 points à leur actif et occupant le sommet du classement, les Blaugrana ont su imposer leur domination sur le championnat. Toutefois, le duel contre le Real Madrid reste en suspens et l'équipe doit continuer à creuser son écart avec ses purs concurrents. La rencontre avec Leganés apparaît comme une occasion de sécuriser encore davantage l'avance, à condition de ne pas baisser la garde face à un adversaire qui, malgré son statut de dernier dans le classement, pourrait surprendre sur le plan tactique. Un Leganés en quête d'exploit. Depuis le début de la saison, Leganés a connu des difficultés majeures en Liga. Avec seulement 28 points récoltés en 30 journées, le club se trouve actuellement à la 18e position du classement. Ces chiffres témoignent d'une saison pénible sur le plan sportif, et l'équipe évolue dans une zone de relégation quasi assurée. Dans ce contexte, il va falloir un exploit pour que les locaux puissent espérer décrocher un résultat positif lors de ce choc contre un adversaire de la trempe du FC Barcelone. La pression est palpable, et un match à domicile ne suffit pas toujours quand on est confronté à des équipes de haut niveau. Les enjeux stratégiques. La nécessité d'un effet reboostant pour Leganés. Face à un adversaire habituellement supérieur, Leganés doit prendre en compte plusieurs paramètres. D'un côté, jouer sur son terrain peut représenter un avantage psychologique, mais de l'autre, le décalage de niveau pourrait forcer l'équipe à adopter une posture ultra-défensive. Il est possible qu'un bloc compact et une contre-attaque bien organisée constituent la meilleure approche pour tenter de surprendre le Barça. Cependant, l'expérience et la qualité technique des joueurs blaugrana rendent toute surprise difficile à mettre en œuvre de façon régulière. Pour Leganés, il s'agira avant tout de réduire l'écart dans le temps et d'espérer que le destin leur offre la moindre parcelle de chance sous forme d'erreur adverse ou de passe décisive inattendue. L'assurance du FC Barcelone. Le FC Barcelone arrive dans ce match sous le feu des projecteurs après leur triomphe en Ligue des Champions. Leur attaque étincelante, associée à une solide expérience européenne, devrait conforter leur supériorité face à un Leganés moins prolifique. Toutefois, il demeure important pour les Catalans de rester vigilants. Malgré leur avance confortable au classement,
le Barça ne doit pas sous-estimer la capacité de Leganés à se défendre avec acharnement et à profiter des rares occasions offertes par leur adversaire. De surcroît, le défi de creuser l'écart face au Real Madrid en championnat plane toujours en arrière-plan, ajoutant une pression supplémentaire pour maintenir la rigueur tactique et l'efficacité offensive. Impact des absences et composition des équipes. Les blessés et absences du FC Barcelone. Le Barça, malgré sa confiance retrouvée grâce à sa victoire impressionnante en Ligue des Champions, doit faire face à plusieurs absences notables. Le club catalan doit en effet aligner une composition qui se voit privée de joueurs clés tels que Marc Bernal, Marc-André ter Stegen, Marc Casado et Dani Olmo. Ces absences soulignent l'obligation pour l'entraîneur de repenser sa stratégie et de redistribuer les rôles au sein de l'équipe. La confiance et la profondeur de banc du club permettent cependant de compenser ces indisponibilités, même si cela pourrait ouvrir des espaces au niveau défensif ou au milieu de terrain. Composition probable du Barça. Wojciech Szczęsny, le dernier rempart inattendu. S'il est bien un nom qui ne surprend pas dans cette composition, c'est celui de Wojciech Szczęsny. Le gardien polonais, ancien de la Juventus, est annoncé comme titulaire en l'absence de Marc-André ter Stegen. Connu pour ses arrêts réflexes, son calme dans les moments décisifs et sa capacité à relancer proprement sous pression, Szczęsny aura la lourde responsabilité d'assurer la sécurité des cages barcelonaises. Face à une équipe comme Leganés, qui pourrait jouer en contre, la vigilance du portier sera capitale, notamment sur les ballons aériens et les frappes à mi-distance. L'expérience du Polonais représente un atout précieux pour canaliser la défense et apporter de la stabilité à l'ensemble du bloc défensif. Une défense solide et complémentaire, Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé. Le quatuor défensif proposé montre une certaine cohérence et une complémentarité intéressante, avec un bon équilibre entre puissance physique, capacité de relance et vitesse. Jules Koundé, aligné très probablement dans le couloir droit, apporte rigueur défensive et capacité à couper les transitions adverses. Ce n'est pas un latéral de débordement, mais sa lecture du jeu et son placement en font un atout pour bloquer les attaques côté droit. Ronald Araujo, au cœur de la défense, reste un pilier incontournable. Sa puissance dans les duels, son jeu de tête et son charisme en font le patron de la ligne arrière. Il sera certainement le garant de l'équilibre défensif, veillant à couvrir ses partenaires et à neutraliser les attaquants de Leganés. Pau Cubarsí, jeune mais déjà très mature dans ses interventions, devrait être aligné aux côtés d'Araujo. Sa capacité à sortir proprement le ballon, sa sérénité sous pression et sa justesse technique en font une solution idéale dans une équipe qui privilégie les relances courtes et le jeu au sol. Alejandro Baldé, de son côté, occupera le flanc gauche. Rapide, percutant et capable de se projeter vers l'avant, il peut apporter une solution offensive en plus de ses tâches défensives. Il devra cependant bien équilibrer ses montées pour ne pas laisser d'espace dans son dos. Cette défense allie donc jeunesse, discipline et puissance, un cocktail qui devrait permettre au Barça de contrôler les offensives adverses et de lancer ses attaques depuis l'arrière avec sérénité. Le milieu de terrain technique et créatif, Gavi, De Jong, Pedri. Le milieu du terrain barcelonais s'annonce brillant, avec trois profils différents mais complémentaires, capables de faire tourner le ballon, d'orienter le jeu et de casser les lignes. Gavi, véritable combattant du milieu, sera le cœur battant de cette équipe. Toujours intense, agressif à la récupération, mais aussi capable de trouver des passes clés, il apporte une dimension physique et mentale précieuse. Son activité incessante met souvent les adversaires sous pression. Frenkie de Jong, plus posé, occupera probablement une position de sentinelle ou de milieu relayeur à la base du jeu. Sa capacité à porter le ballon, à résister au pressing et à orienter le jeu est cruciale pour poser le rythme du match. Contre une équipe comme Leganés, qui risque de jouer bas, ses passes en profondeur pourraient faire la différence. Pedri, quant à lui, sera le chef d'orchestre offensif. Son intelligence de jeu, sa vision et sa capacité à jouer entre les lignes sont des atouts majeurs. Il sera chargé de la dernière passe, de la création dans les petits espaces et de la fluidité dans le dernier tiers. C'est de lui que viendra l'inspiration, notamment pour alimenter les attaquants. Ce trio incarne le style de jeu barcelonais, technique, fluide, maîtrisé. Ils devront faire parler leur créativité pour débloquer un bloc bas. Un trio offensif explosif, Lamine Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. Dans le secteur offensif, le Barça aligne une attaque à trois têtes très prometteuse, capable de déséquilibrer n'importe quelle défense, même regroupée. Lamine Yamal, la pépite de 17 ans, continue d'émerveiller les observateurs. Positionné à droite, il combine dribble court, vitesse et imprévisibilité.
Il est capable de percer en 1 contre 1 et de créer des espaces pour ses partenaires. Sa jeunesse n'est en rien un frein à son talent brut. Contre le Ghané, ses débordements et sa qualité de centre pourraient être décisifs. Robert Lewandowski, l'avant-centre expérimenté, reste le point d'ancrage de l'attaque. Malgré une saison un peu moins prolifique que la précédente, il demeure un redoutable finisseur et un modèle de placement. Il devra se montrer clinique devant le but et apporter son leadership pour guider les jeunes autour de lui. Ferran Torres, probablement aligné à gauche, a su se réinventer dans ce Barça. Rapide, percutant, et plus juste techniquement, il joue souvent un rôle de facilitateur dans le dernier tiers. Il peut rentrer sur son pied droit pour frapper, mais aussi offrir des solutions dans la profondeur. Ce trio, en jeunesse fougueuse, expérience du haut niveau et efficacité, devra faire face à un bloc bas et organisé. Leur entente, leur mobilité et leur capacité à varier les appels seront essentiels pour créer des occasions franches. Une équipe calibrée pour dominer. Cette composition probable du FC Barcelone affiche un équilibre très séduisant entre jeunesse prometteuse et expérience confirmée. Chaque ligne possède ses leaders et ses talents en devenir. Contre le Ghané, une équipe en grande difficulté cette saison, ce 11 a tout pour s'imposer largement, à condition de rester concentré et d'éviter toute forme de relâchement. Ce match sera également une belle opportunité pour les jeunes comme Cubarsí et Yamal de confirmer leur montée en puissance, tout en permettant à des cadres comme De Jong, Pedri ou Lewandowski d'exercer leur influence. Si l'équipe parvient à reproduire le même niveau d'intensité et de fluidité vu en Ligue des Champions, le Barça pourrait bien livrer un récital. Il ne reste plus qu'à voir si, sur le terrain, cette composition tiendra ses promesses et si les Blaugrana parviendront à décrocher une victoire essentielle dans la course au titre. Les problématiques du Leganés. Du côté de Leganés, les difficultés persistent également dans le secteur des absences. Le club doit composer sans Henrique Franqueza et Borna Barišić, 2 joueurs dont la présence aurait pu contribuer à une meilleure stabilité de l'équipe. Composition probable de Leganés. Dmitrovic, l'homme de la situation dans les cages. C'est Marko Dmitrovic qui devrait garder les buts de Leganés. Expérimenté, le gardien serbe aura un rôle crucial face à une attaque barcelonaise en pleine confiance. Il devra réaliser plusieurs arrêts décisifs et faire preuve de leadership pour guider une défense appelée à subir. Une défense à 5 pour verrouiller l'axe, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Tapia, Hernandez. Le Ghané devrait évoluer avec une ligne défensive à 5 hommes, Valentin Rosier occupera le flanc droit. Il devra bloquer les montées de Baldé et résister aux provocations de Yamal. Gonzalez et Nastasic formeront l'axe central, avec l'objectif de limiter l'influence de Lewandowski dans la surface. Solides physiquement, ils devront rester attentifs dans le jeu aérien et dans le placement. Renato Tapia, repositionné en défense, apportera son expérience et sa capacité à relancer proprement. Hernandez, à gauche, aura la lourde tâche de suivre Ferran Torres. Son rôle sera autant défensif qu'important dans la transition offensive. Un milieu de terrain pour gêner la relance, Neyou Cissé. Dans l'entrejeu, Ivan Neyou et Idrissa Cissé formeront un duo travailleur, chargé de couper les lignes de passe du Barça. Leur pressing et leur impact physique seront essentiels pour perturber le trio Pedri de Jong Gavi. Ils auront aussi la responsabilité d'initier les contres. Un trio offensif en transition, Rabat Garcia Cruz. Devant, le Ghané devrait miser sur la vitesse et les appels en profondeur. Dani Rabat, capable de percuter et de prendre la profondeur, pourrait faire mal sur les transitions rapides. Miguel de la Fuente Garcia, en pointe, sera le point d'ancrage. Il devra peser sur la défense centrale et se montrer réaliste à la moindre occasion. Cruz, sur le flanc gauche, tentera d'apporter du danger par ses dribbles et ses courses dans le dos de Koundé. Un bloc bas, mais discipliné. Le Ghané s'appuiera donc sur une organisation très défensive avec des transitions rapides en attaque. Face à un Barça dominateur, il faudra un match presque parfait de chaque joueur pour espérer créer l'exploit. La clé du match ? Défendre bas, fermer les espaces, et espérer un éclair en contre. Analyse tactique et prévision. Hypothèse de tactique pour le Ghané. Face à une équipe aussi redoutable que le FC Barcelone, le Ghané pourrait opter pour une stratégie défensive, cherchant à minimiser les espaces et à capitaliser sur les éventuelles contre-attaques. L'idée serait de concentrer leurs efforts autour d'un bloc compact, en invitant les Catalans à s'avancer dans leur propre moitié de terrain. En cas de récupération, une remise en profondeur rapide et des transitions verticales pourraient permettre de créer quelques occasions de but, même si, sur le papier,
la marge d'erreur reste très étroite. La clé pour Leganés sera de maintenir la rigueur défensive et d'exploiter avec précision la moindre faille dans la défense adverse. L'approche offensive du FC Barcelone. Pour le FC Barcelone, l'objectif sera sans doute de conserver l'élan impressionnant acquis en Ligue des Champions et de transformer l'affrontement contre Leganés en un exercice d'affirmation de leur supériorité. Malgré les absences de certains titulaires, le Barça devrait adopter un jeu fluide et offensif, basé sur le contrôle du milieu de terrain et la rapidité de ses attaquants. La combinaison entre créativité, passe incisive et intelligence de jeu permettra de percer une défense qui, même si elle se replie, pourrait être mise à mal par la vitesse et la technique des joueurs du Barça. Il s'agira également de ne pas laisser de répit à l'adversaire, en imposant un rythme de jeu soutenu qui rendrait toute contre-attaque leganesa difficile à organiser. Enjeux financiers et psychologiques. Au-delà des aspects purement techniques, ce match revêt aussi une importance psychologique et financière pour les deux clubs. Pour Leganés, obtenir un résultat positif serait un signe fort pour les supporters et une bouffée d'oxygène nécessaire en cette fin de saison difficile. La victoire pourrait en effet contribuer à modifier la dynamique de l'équipe, même si la problématique de la relégation demeure globale. Pour le FC Barcelone, chaque match sert à consolider la position en tête du classement et à renforcer l'effectif mental dans la perspective des grands rendez-vous européens et nationaux à venir. La confiance acquise après des performances marquantes se doit de se traduire sur le terrain, et la gestion de cette rencontre fournira des indications sur la capacité du Barça à faire face aux pressions multiples qui caractérisent leur saison. Ce duel oppose deux réalités contrastées du championnat espagnol. D'un côté, Leganés, qui doit lutter contre une marée montante pour ne pas finir la saison dans la zone rouge, de l'autre, un FC Barcelone en pleine forme, riche de succès en Ligue des Champions et désireux de consolider sa suprématie nationale. Les absences dans les deux effectifs ajoutent une couche supplémentaire de complexité tactique, obligeant les entraîneurs à faire preuve de flexibilité et de rigueur. Ce match, au-delà des enjeux classiques de points, représente un véritable choc des ambitions et des situations, où chaque action sur le terrain pourra résonner bien au-delà des 90 minutes. Ce week-end, toute l'attention sera portée sur cette rencontre, qui, malgré son apparente inégalité, laisse entrevoir des hypothèses d'un football riche en émotions et en surprises.